Bienvenue à cette édition spéciale du Rouge et Or Express. Aujourd'hui, on revient sur la 63e édition du Gala du mérite sportif Rouge et Or qui se tenait mercredi dernier dans le tout nouvel amphithéâtre gymnase du PEPS qui a subi une impressionnante transformation pour l'occasion. L'événement, dont l'animation avait été confiée au journaliste de Radio-Canada Marc Durand, a attiré près de 600 convives lors d'une soirée visant à récompenser la crème de la crème des étudiants athlètes du programme Lavallois. 8 prix majeurs étaient décernés au cours du gala qui se déroulait sous la présidence d'honneur de la directrice des opérations de l'Hôtel Universel, Manon Fortin. La première à être honorée pour ses performances a été Camille Pépin du club de ski de fond, le prix Jean-Marie de Coninck du mérite académique qui souligne tant la performance en compétition que sur les bancs d'école est une récompense qui rend Pépin bien fier. Moi, je suis en psychologie, puis je vise le doctorat en psychologie, donc j'espère me rendre là. Donc pour ce faire, il faut que j'aille des bonnes notes, j'étudie fort pour ça. Puis j'adore ça, donc ouais, vraiment, c'est une très belle bourse à gagner, un très beau prix à gagner, je suis très contente. Les formations de golf masculin, soccer masculin et football se disputaient le titre d'équipe de l'année du Rouge et Or. Étant la seule formation championne nationale du lot, c'est sans surprise que la troupe de l'entraîneur-chef Glenn Constantin, fort de la 8e conquête de la Coupe Vanier de son histoire, a remporté la mise. La catégorie de la recrue de l'année du Rouge et Or donnait lieu à une compétition très forte et difficile à départager. À preuve, tous les nominés ont été élus recrues par excellence dans leurs disciplines respectives l'an dernier. L'une d'entre elles, Marie-Colombe Saint-Pierre, a toutefois également été sacrée athlète par excellence du RSEQ en athlétisme, ce qui a fait pencher la balance en sa faveur. L'an passé, en étant étudiante civile, j'ai vraiment fait des belles performances. Donc, recrue de l'année, je m'en attendais un peu, mais pas de gagner, pas de... C'est sûr qu'il y avait 6 nominés pour recrue de l'année, donc je vois que les autres athlètes ils avaient fait des belles performances ici, donc c'était pas facile de nommer un gagnant. Un autre titre dont la sélection n'a pas été facile à faire est celui d'étudiant athlète par excellence en sport collectif. Pascal Lechard du club de football, Tommy Bellil du club de volleyball et Nafi Dico-Reno en soccer se voulaient tous les trois d'excellents candidats et le gagnant peinait à croire qu'il était sorti victorieux. Honnêtement, avant même que vous me posiez une question, je pensais que ça allait être Tommy Bellil ce soir. Parce que les deux, on a déjà été en nomination dans un autre gala, puis c'était exactement les rôles opposés. J'avais été première équipe d'école canadienne, puis lui avait été sur la deuxième équipe d'école canadienne, puis ce soir, c'est moi qui ai peut-être en raison de nos résultats collectifs, on est deuxième au Canada, fait que c'est peut-être une des raisons. En tout cas, je ne sais pas comment se passe le match. Oui, c'est sûr que je le prends bien, mais je suis un petit peu surpris. Récipiendaire du titre d'étudiante athlète par excellence en sport collectif, la volleyeuse Esther Gilbert vivait un mélange de fierté et de surprise après sa victoire. Oui, ça fait vraiment un blow à ma 4e année. Comme j'ai dit, j'ai tellement évolué grâce à plein de monde que j'ai pas pu nommer au complet à soir, mais je suis vraiment fière de ce qu'on a fait dans l'équipe, mais aussi je suis fière de moi. T'attendais-tu à ça? Non, vraiment pas. Je n'ai pas préparé, j'aurais peut-être dû me préparer. Très humble malgré le fait qu'elle avait gagné le prix d'étudiante athlète par excellence en sport individuel, la joueuse de badminton Stéphanie Pakenham a choisi de rendre hommage à ses coéquipiers pour sa sélection. On a une très belle équipe, donc c'est vraiment aussi à mon équipe que ça revient ce prix-là, le fait de pouvoir m'entraîner avec eux, de pouvoir continuer, m'améliorer, persévérer. La soirée a pris fin avec le choix de l'athlète de l'année du Rouge et Or, dont les finalistes étaient les 4 vainqueurs des catégories principales. Alors, l'Hôtel Universel Québec est fier de présenter le prix à Charles Philibert Thibouteau. Déjà victorieux du titre d'étudiant athlète par excellence en sport individuel pour ses performances éclatantes en cross-country et athlétisme, Charles Philibert Thibouteau a été couronné athlète par excellence 2013-2014 du Rouge et Or. C'est avec beaucoup d'émotion que Philibert Thibouteau a fait son entrée dans l'histoire du programme Lavallois. Ça me fait réaliser, puis je trouve ça complètement fou parce que à chaque année, il y a des athlètes exceptionnels qui passent dans le Rouge et Or. Puis, si on regarde les années 2000, les années 90, il y a eu des légendes qui sont passées dans le Rouge et Or. Puis je suis très reconnaissant de faire partie de ceux-là maintenant. Voilà, c'est ce qui complète cette édition spéciale du Rouge et Or Express. Du même coup, la première saison de cette web émission bi-hebdomadaire prend fin. Merci d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous l'automne prochain pour la 2e saison du Rouge et Or Express.